C'est avec Mélanie Saint-Pierre et Mélina Vaillancourt qui viennent toujours de revenir d'un défi au Maroc. Quelles sont les premières impressions de ce défi-là, les filles? Malade. On revient malade, oui. Oh non! On revient malade, mais c'était malade. Incroyable. Une belle expérience. C'était quelque chose de magique. Un rêve un peu, tu sais, c'est comme quelque chose que... Surréel. Ouais. Je l'ai dit souvent, les paysages sont... c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Toutes les sortes d'émotions. Je pense même que c'est au-delà de ce qu'on avait imaginé. En termes de défis, Oui, en termes d'efforts, vraiment. C'est pas des vacances, mais c'est la satisfaction que tu as après chaque journée ou même après chaque petit défi que tu as dans la journée, la satisfaction d'y être arrivé. Tu sais, des fois, pendant les trajets, on a des indices qui nous disent qu'on est sur la bonne voie. Là, on appelait ça des cairns. Mais dans le fond, concrètement, c'est des roches qui ont été peinturées d'une certaine couleur que nos organisateurs nous disent. Quand t'es des kilomètres toute seule dans le désert avec des grosses montagnes, tu te dis, Là, mon tu Dieu, croises des petites roches avec cette couleur-là et là, tu te dis, on est sur le bon chemin. Alors, c'était la fête. C'était la fête. Oui, c'est ça. On était heureux. Ça nous mettait comme on est sur la bonne voie, fait qu'on continue. Fait que ça, c'était des émerveillements juste des voir dans le désert. Hein? Ouais. Comment vous résumeriez un peu l'aventure? Et y a-t-il des moments plus marquants que d'autres ou plus pénibles? Les dunes. C'est sûr que les gens pensent que le désert, c'est du sable, mais le désert, c'est des dunes. Il y a une grosse partie de dunes de sable, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de roches. C'est très rocailleux. Il y a des palmiers, il y a vraiment toutes sortes de paysages. Même, on se disait que c'était impressionnant. Dans la voiture, tu tournais à droite et tu avais des grandes dunes de sable. En avant, tu as des palmiers avec un semblant d'un petit peu de pelouse. Puis à gauche, c'est des grosses roches. Tu as plein de paysages au même endroit. Oui, avec un seul regard, tu vois tout ça. C'est comme irréel. Hein? Oui. Puis les dunes, ben, effectivement, même là-bas, pour tout le monde, c'est la journée redoutée par tout le monde. C'est la journée des dunes. Il faisait très, 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 très chaud. On a connu des records pour cette période-là de l'année. La température a monté jusqu'à 57 degrés Celsius. Là, je vois tes yeux. C'est sûr qu'on va rassurer les gens, un 57 degrés. Là-bas, il ne faut pas s'imaginer un 57 degrés ici parce qu'il n'y a aucune humidité. Mais vous pouvez imaginer que c'était 57 degrés quand même. Il faisait chaud. Il faisait très chaud. Et les dunes, le défi, on avait chacune vraiment un défi différent. Mélina a dû marcher beaucoup dans les dunes. On était 6 heures de temps dans les dunes. Fait qu'il fallait que je monte les dunes pour aller voir de l'autre bord, trouver le chemin pour que Mélanie soit capable, parce qu'elle avait le stress d'amener le pick-up jusque-là. Ouais, sans s'enliser. Oui. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui se sont enlisés et à répétition. Et nous, on ne s'est pas enlisés du tout. On était vraiment grâce à nous deux, effectivement. Mais ça a été notre gros défi cette journée-là. Et on avait fini 6e cette journée-là. On a fini 6e sur 50 cette journée-là. Ça veut dire qu'on a essayé de couper le plus possible pour aller droit vers les caps. Fait au lieu de faire des petits chemins plus faciles, nous autres, on affrontait la dune. Hein? Oui. On était... J'ai steppé quelques fois. Mais c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline. C'est des étapes de Cap Femina que pour vous, c'était un peu plus particulier? Des étapes là-bas, tu veux dire? Parce que je présume, y a-t-il des journées qui ont été plus marquantes que d'autres? Et chaque journée était différente. Chaque paysage qu'on voyait était différent. Puis tu sais, ça devenait de plus en plus dur à chaque fois, mais les autres, c'était un challenge en même temps. Tu sais, la journée d'aide humanitaire aussi, c'était beau, c'était touchant. Tu sais, fait que tout était différent, mais tout était particulier aussi. Là. Puis on arrivait à chaque fois dans un environnement ou un hôtel, un bivouac où on ne savait pas où est-ce qu'on allait, mais le rallye nous amenait où est-ce qu'on allait dormir le soir. Ça aussi, c'était des belles surprises. Oui, c'était des belles surprises. Sincèrement, si on a été gâtés. On a dormi quand même dans des beaux endroits. On a eu 2 nuits où on était en pleine autonomie. C'était les journées qui appelaient les journées marathon.
Donc, on arrivait dans un désert et là, on avait une petite tente qu'on... On sentait, on faisait notre petite bouffe et on se levait pas cette journée-là. Oui, effectivement. On avait Mais, hâte, ouais. ouais. Mais le coucher du soleil, on assistait au lever du soleil, c'était le ciel étoilé, c'était super. Là, c'était... Puis les gens. Ben, c'est sûr qu'il y a tout le côté humain, les personnes qu'on côtoie là-bas. Donc, sur 120 femmes, on était 16 Québécoises. Toutes les autres, c'est la France, la Suisse, la Belgique. C'est tout en français. Les Québécoises, ben, on se tenait serré beaucoup. On a créé des liens, tissé des liens incroyables. On espère qu'on va garder le contact. Ça, ben, tu partages ça. C'est toutes des femmes. On a tout un point en commun. Là. On allait toutes là se réaliser aussi, fait que ça comptait, fait que on avait tous un même objectif, fait que c'est tous des gens qui ont un vécu, qui ont quelque chose, puis on a vécu des choses intenses tout ensemble, tu sais. Parce que c'est rempli d'émotions. Tu sais, nous autres, notre équipe, on s'est bien entendu, mais il y en a d'autres qui vivaient des choses entre eux autres. Fait que c'est ça, c'était tout plein d'émotions fortes. Mais nous autres, ça a vraiment été exceptionnel. Notre entente, là... Ça nous a surpris parce qu'on s'attendait vraiment. Parce qu'on est quand même deux filles avec beaucoup de caractère, mais je pense qu'on a vraiment... Tu sais, on s'est parlé, moi, du coup, tu sais, des fois, on a laissé faire les discours inutiles, les remarques inutiles. On prenait les décisions ensemble. On assumait ensemble parce que c'était jamais... Ah ben là, je te l'avais dit, c'était ça. Ouais, jamais qu'on s'est dit ça, puis on aurait pu se le dire quelquefois, là, parce que moi, je pense qu'on va là, elle pense qu'on va là. Ensemble, qu'est-ce qu'on décide? Bon, ben on va là. Puis on s'est trompé quelquefois, puis il n'y avait pas de... Je t'avais dit que c'était l'autre chemin. On avait décidé d'aller là, c'est pas le bon chemin, c'est pas grave, on vire de bord, on focus. Vous avez tantôt parlé de la journée d'aide humanitaire. Oui. Je vais vous faire un petit retour puis parler un peu de cette journée-là. Oui, bien dans le fond, nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on nettoyait moi, parce que je sais comment j'ai de la misère, la digue. On nettoyait une digue qui était dans une palmeraie d'un village où des filles de Cap Féminin étaient déjà allées faire de l'aide aussi. Donc, c'est qu'il se ramasse plein de sédiments dans cette digue-là qui nourrit la palmeraie en eau. Et c'est un travail que les femmes du village font quand même assez régulièrement, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Ils n'ont pas les mêmes outils que nous non plus. Fait qu'on est toutes parties avec nos pelles, puis on a passé un avant-midi à vider le canal carrément de tout ce qu'il y avait là-dedans, de la glaise, de la terre, des roches. Ensuite, on avait également, on a apporté beaucoup de cadeaux aux gens de ce village-là. Malheureusement, les Québécoises, on était limités à cause du transport, à cause de l'avion. Mais les Françaises, les Belges, elles, arrivaient avec leur propre voiture au rallye. Donc, on a donné des cadeaux, des livres, des vêtements, des jeux, vraiment des crayons, une panoplie de choses qu'on a offert à ce village-là. Et on a inauguré une bibliothèque qui avait été, dont les débuts de la construction et de l'aménagement avaient été faits en 2013, si je me souviens bien, par des Cap féminins, ben des Cap Fées, on s'appelle des Cap Fées maintenant. Ouais. Nous, on était là on a finalisé ça, on avait des livres, on a aménagé la bibliothèque et il y a eu l'inauguration officielle avec une plaque. La bibliothèque s'appelle la bibliothèque Cœur de Gazelle parce que dans le fond, c'est l'organisme au-dessus de tout ça, de cette aide. Ben, c'est pas de l'aide humanitaire, c'est vraiment des actions solidaires avec les gens du village. Fait que ça a été une journée où on a rencontré les gens de là. La langue, ils parlaient pas beaucoup français, eux, mais on a quand même... Ils nous ont pris aussi à part pour nous montrer leur travail avec les outils. On est allé dans la palmeraie, tout ça. Fait que, ils nous montraient comment eux autres travaillaient, tout ça. Fait que, c'était vraiment avec le peuple. C'était vraiment avec les femmes beaucoup. Oui. Fait que, c'était quand même quelque chose de touchant. C'était quelque chose de beau. Oui, effectivement. La chaleur, malheureusement, a fait qu'ils ont raccourci la journée quand on vous dit que... Parce que là, il n'y avait pas le choix, il faisait vraiment tellement trop chaud
on se pouvait plus. Et oui, c'est un peu une compétition sportive, si on veut, entre guillemets. Si on fait un peu un retour sur le côté aspect compétition sportive, le côté humain, comment vous en ressortez? Ben, nous autres, ça nous a surpris parce que on avait, dans le fond, on partait avec juste d'aller faire ça, c'était déjà beaucoup pour nous autres. Un accomplissement et on pour se nous disait, autres. ah mon Dieu, si on est dans les top 30, on va être déjà bonne. Et là, quand on a commencé à comprendre, parce que tu sais, ça a pris peut-être une journée ou deux, mettons, hein, Oui, qu'on comprenne vraiment comment toute la gagner stratégie. ça, puis comment couper les caps, tout ça. Fait que tu sais, quand on a commencé à comprendre, toutes les deux, Notre niveau de compétition a monté. A monté, Un là. petit peu. On aimait ça, performer là-dedans, finalement. Ben On oui. s'est fait prendre là-dedans, dans cette On compétition. s'est fait prendre, oui, vraiment au jeu. Oui. Mais on est vraiment très contente d'avoir fini 9e sur 50. Là. Ça, c'est C'est vraiment au-delà. au-delà de ce qu'on pensait. Là. Mais on s'est impressionnés nous-mêmes. Tu sais, je sais pas. Ça, c'est la cerise sur le Sunday. Je veux dire, on l'a fait. Nous autres, c'était ça notre accomplissement. Puis on revient en plus en disant, on a fini 9e. Oui. Fait que ça a impressionné quelques personnes, nous les premières. Oui, vraiment. Mais on est fiers. Puis, tu sais, de jour en jour, on s'améliorait Dans les classements. Oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, au début, on a commencé 24. Là, après ça, c'était quoi? Je pense qu'on était 12e. Là, après ça, 6e, 4e, 3e. On était comme, oh mon Dieu! Nous autres, le matin, ou quand on voyait on était vraiment très heureuses. Hein? Oh, Je pense oui. que oui. Ça a été du bonheur du Ouais. début à la fin. En tant qu'humaine, comment vous en ressortez? On s'est posé la question nous autres mêmes vers la fin du rallye. Puis moi, j'ai répondu à Mélina que j'ai pas encore fait le bilan de ça. Ben là, il faut dire que ça fait seulement 2 jours qu'on est revenu. Je suis pas capable de mettre de mots encore vraiment sur tout ce que ça a pu changer. Parce que, tu sais, c'est sûr, mis à part la journée solidaire, à travers le rallye, on a eu à passer dans des villages, on a côtoyé des berbères dans le désert, beaucoup d'enfants. Il y a des enfants, quand ils savaient qu'on passait à travers leur village cette journée-là, qui n'allaient pas à l'école pour nous accueillir, pour nous attendre. Beaucoup de villageois, même pour les femmes là-bas, c'est impressionnant de voir un convoi de femmes en pick-up qui se dépassent dans le fond. Ça a brassé beaucoup d'affaires, mais je suis pas capable de mettre de mots encore. Tu sais, il faut s'entendre, c'est pas de la pauvreté là-bas. Hein? Tu sais, c'est pas un pays du tiers-monde. Là. C'est pas un pays pauvre, le Maroc, mais ils vivent dans des conditions différentes des nôtres. Tu sais. Ça remet tout en perspective. On s'est souvent dit, toutes les filles québécoises ont pensé à nos enfants ici, quand ils nous disent « Ah, je sais pas quoi faire », puis qu'ils ont... La trampoline, des les tablettes, vélos, les tablettes, puis tout ça. On aurait voulu les avoir avec nous un petit peu pour leur montrer. Mais c'est pas qu'ils font pitié, ces enfants-là, mais ils font autre chose. C'est une autre réalité. Ils travaillent fort. Vraiment, ils travaillent fort. Tu vois les femmes, les hommes à dos d'âne, tu sais, qui transportent sur leur dos des... Mais ça fait pas d'eux autres des gens pauvres, effectivement. Là. Ils font pas pitié. Mais ils ont une réalité qui est à 1000 lieues, pour ne pas dire 1000 ans de nous, parce que nos ancêtres ont vécu comme ça, là, d'une certaine façon. Mais c'est ça, fait que c'est sûr qu'on vient... Mais tu sais, on va dire quand même qu'on vient... c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va réaliser par la suite, parce que tu sais, c'est pas... Là, c'est trop frais, Ouais, c'est là. ça. On vient, puis c'est comme une bulle qu'on était vivre, là, puis qu'on revient à la réalité. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a un accomplissement là-dedans. C'est sûr qu'il y a... tu sais, moi, ça m'a impressionné aussi de voir la facilité qu'on a eue là-bas. Fait que, tu sais, c'est les liens qui se sont formés avec les filles. Tu sais, je veux dire, il y a des liens forts. Fait que moi, ça m'a impressionné tout ça. Puis, ben, c'est sûr que... Puis on espère pouvoir donner ça à nos enfants aussi, mais hey, là, on se l'est prouvé que tout est possible. Oui, c'est ça. Vraiment tout. Parce que là, hey, on a fait Cap Féminin, on est arrivé 9e. Ouais, c'est ça, comme tout est vraiment... Fait que, tu sais, quand tu penses que ça se fait pas, ça se fait. Tout se fait. Fait que
c'est sûr. Là, il va falloir se trouver un autre projet. Oui, C'est c'est ça, ça. je voulais en venir. Vous avez quand même travaillé là-dessus pendant Deux quasiment ans, oui. 2 ans, puis surtout en dernière année, toute la recherche de financement, Oui. préparation physique et psychologique, si on veut. Est-ce que quelles sont les autres intentions, défis? Hey, on se Ça aussi, on s'est posé la question parce que c'est sûr qu'il va falloir qu'on se Ouais, trouve un c'est ça, défi. ça fait un certain vide là, dans ton esprit, dans ta vie, dans ton temps, tout ça. Fait que, tu sais, oui, mais tu sais, on veut se surpasser dans la vie. Je pense qu'on est 2 filles comme ça aussi. Ouais. Fait que, tu sais, oui, on se disait, OK, il faut trouver un autre défi. Faut se trouver. On l'a pas encore trouvé. Ouais. On va se donner le temps de décanter, là, de faire ce qu'on a mis de côté aussi là, depuis un petit bout de temps pour préparer tout ça. Mais on va vous le faire savoir quand on va avoir notre nouveau défi. Oui, exactement. Je veux dire, vous avez des merci à faire part à des gens, Oh, ou à des oui. entreprises, J'ai pas sans pour autant la liste. peut-être nommer de nom. Première chose, je tiens à remercier Kyle Lamar, Casgrain-Wells, parce que écoutez, c'est un oubli puis pas, là. Sur le site de Cap Féminin, on a remercié nos principaux commanditaires. C'en était un et on les a oubliés dans l'énervement. Donc, je veux le dire parce que c'est un oubli, donc merci. Mais effectivement, toutes les entreprises qui nous ont aidés, les gens, les entreprises, on les a nommées plus, vous les voyez sur nos voitures, vous allez les voir jusqu'au temps des fêtes. C'est ceux qui nous ont donné en argent, mais on a eu de l'aide humaine, des gens qui nous ont motivés aussi là-dedans. Tu sais, c'est tout notre entourage qui croyait en nous, puis qui nous ont motivés, parce que des fois, là, c'était décourageant. Tu sais, on fallait travailler fort, puis tu sais, on savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait non plus. Fait que tu sais, c'était des fois, mais tout le monde autour de nous encourageait, nous motivait. Ils croyaient en nous. Ouais. Nos familles ont fait des compromis, tu sais, nos enfants, ma mère, mon père, ça leur a coûté pas nécessairement en argent, mais du temps, puis du moral pour nous le remonter quand on l'avait plus tellement. Les gens qui nous ont aidés dans nos activités de financement, qui ont donné du temps. Mais écoutez, le monde à cette île, puis il y a tellement de gens qui ont besoin de financement pour toutes sortes d'activités. On était consciente que c'était peut-être un peu moins concret pour les gens. On ne ramassait pas de l'argent pour une cause en particulier. Mais les gens ils ont été généreux. Puis c'était vraiment pour nous encourager qu'ils ont fait ça. On était surprises à chaque fois. On a eu une belle réponse de la population. On est vraiment contents. Ça, c'est un gros merci. Parce on est reconnaissants. Tout le monde donnait à sa façon. Des fois, c'était des montants, des fois, c'était du temps. Mais du matériel. Puis tout le monde croyait en notre projet. Fait que, à quelque part, ça, c'est un gros merci parce que c'est ça qui fait qu'on s'est rendu jusque-là. C'est qu'on est revenu aujourd'hui fiers. Fait que ça, c'est magique. Ça a été quelque chose de beau. Même notre 5 à 7, comment on avait eu un plein d'amour. Plein d'amour. Ouais, oui, on est ressortis de là puis on était heureuses. Mais ça nous avait pris du temps d'organiser ça. Mais tu sais, c'était beau. Ça fait que nous autres, notre expérience là, est belle. Du début à la fin, des petits moments, mais c'est vraiment juste un gros wow. Oui, vraiment. Un gros wow. Tu devais résumer cette aventure-là en un mot. Wow! Oh, moi, j'avais boum! Non, mais oui, wow, magique. Ouais. Magique, oui. Ouais. Réel. Merci beaucoup, les filles, puis bonne continuité dans vos projets. Oui, Merci Sylvain. Merci.